نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes aujourd'hui dans la quatrième leçon, c'est ça? La quatrième leçon du livre de Bulugh al-Maram de Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, le grand chapitre, la purification, Tahara, le chapitre Al-Miyah, statut des eaux, et on est aujourd'hui au dixième hadith de ce chapitre qui parle des eaux, du hukm de l'eau, statut juridique de l'eau. Le dixième hadith, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Hadith متفق عليه. On rapporte d'Anas ibn Malik, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, qu'un bédouin était venu uriner dans un coin de la mosquée. Alors les gens le réprimandèrent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le leur interdit. Lorsque bédouin a fini d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui apporte de l'eau et qu'il versa sur les urines. Ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh. Ça veut dire accordé par les deux shuyukh, Bukhari et Muslim, selon un seul compagnon. Si le Bukhari et Muslim sont d'accord s'ils rapportent un hadith selon un seul compagnon, à savoir Anas ibn Malik, on dit ce hadith muttafaqun alayh. Si c'est deux compagnons différents, on dit rawahu al-Bukhari wa Muslim, tout simplement. Ce hadith a deux hadiths témoins, shawahid. Il y a d'autres hadiths qui témoignent dans le texte est pareil que ce hadith-là. C'est le hadith de Abu Huraira. Donc, hadith muttafaq alayh, hadith selon Anas ibn Malik. Le hadith qui lui est témoin, c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Lui, il rapporte, il dit qu'un bédouin, sa version à lui, c'est qu'un bédouin urina une fois dans la mosquée, les gens se levèrent pour le malmener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: laissez-le en paix et versez un seau d'eau sur son urine. Allah ne vous a suscité que pour faciliter les choses et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Hadith rapporté par les 6 sauf Muslim. Rawahu sitta illa Muslim. Et qui dit les 6, ça veut dire les 4 Ahl Sunan, Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa al-Bukhari, wa Muslim. Hada rawah rapporté par les 6 sauf Muslim. Le deuxième hadith qui est témoin de ce hadith-là, c'est le hadith de Watila ibn al-Asqa', rawahu Ibn Majah, rapporté par Ibn Majah avec un bon isnad, avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et ce hadith, il est riche en leçons. Drous muhimma fi hadha al-hadith. Premièrement, que l'urine de l'être humain est impure. D'accord? Elle est impure. Ça, ijma' ahl al-ilm. Ijma', l'unanimité des savants que l'urine de l'être humain est impure. Elle est najis. Premièrement. Deuxièmement, c'est l'wujub, l'obligation de se préserver de l'urine, d'être touché par l'urine. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les de toute souillure. Et le deuxième dalil comme quoi c'est obligatoire, c'est le hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de 2 tombes et dit: ces 2 morts-là sont suppliciés dans leur tombe et pas pour de graves péchés.
et pas pour de graves péchés pourtant. Mais si, dit-il après une pause, l'un d'eux semait la discorde et l'autre ne se préservait pas de son urine. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Quand le prophète sallam passa à côté d'une tombe et il a entendu et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir que les hôtes de ces deux tombes, ils souffraient, ils subissaient le châtiment de la tombe à cause de quoi? Le prophète sallam nous a expliqué, il a dit l'un d'eux c'est qu'il semait la discorde, il médit les gens et l'autre il ne se préservait pas de son urine. Donc le fait de ne pas se préserver de l'urine, c'est un grand péché, kabira. C'est pas un péché, c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que la personne qui a commis ce péché-là, il souffrait du châtiment de la tombe. Donc les savants l'ont mis parmi les grands péchés, le fait de ne pas se préserver de l'urine. Troisième leçon à retenir de ce hadith, c'est la façon de nettoyer l'impureté. Par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nettoyé cette urine-là? Par de l'eau. D'accord? L'imam Malik, l'imam Ahmad et Shafi'i, ils ont dit qu'il suffit de verser l'eau sur l'impureté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. D'accord? Mais est-ce que l'utilisation de l'eau est une condition pour les nettoyer? Ça veut dire que si on utilise un autre produit, ça suffit. Si on utilise un autre produit, un détergent ou de la terre, ça nous suffit, ou il est obligatoire d'utiliser l'eau. L'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ont dit qu'il est obligatoire d'utiliser l'eau. Il n'y a pas d'autre remplacement, on ne peut pas remplacer l'eau par un autre produit. Il est obligatoire. Et ils ont pour cela des arguments. L'argument qu'ils ont, notre hadith, selon le hadith selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'eau. Et le hadith d'Abu Huraira aussi, qui est le témoin du hadith de Anas. Et le hadith aussi de Abu Ta'lab al-Khushani, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit versez-les quand ils l'ont interrogé sur les récipients qu'il empruntait des fois des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lavez-les avec de l'eau. Hadith rapporté par Tirmidhi, il a dit Hassanun Sahih, le hadith est assez bon. Donc ça c'est parmi les arguments de ces grands imams qu'ils disent qu'il faut l'eau, et c'est une condition pour la purification. L'imam Abu Hanifa, et c'est une version de l'imam Malik, une version chez Shafi'i, que tout produit capable de faire disparaître l'impureté peut prendre la place de l'eau. Et ils ont pour cela des arguments. Leur dalil, c'est quoi? C'est ce que rapporte l'imam al-Bukhari, selon Ibn Omar. Ibn Omar, il disait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiens rentraient et sortaient de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rôdaient dans la mosquée et ils sortaient. Et personne n'a arrosé la mosquée, personne n'a essayé de nettoyer les saletés ou l'urine de ces chiens-là avec de l'eau. Donc ça c'est clair. Le sens implicite de ce hadith-là, c'est que l'impureté, elle peut disparaître par un autre agent, peut-être l'air, peut-être l'altération, altération par transformation d'état, c'est ce qu'on appelle istihala, d'accord? Ou par la terre, par un autre agent, cette urine peut disparaître. D'accord? On sait que les sels, les déchets, les crottes, etc., s'ils sont dans de la terre, ils agissent avec de la terre, avec les éléments de la terre, les agents bactériens, et ils décomposent ce déchet-là, et il ne devient plus impur. Il perd son impureté. Ça, on le connaît, ça. Avec de la terre, il part. Il se désagrège, les agents bactériens, les champignons microscopiques, etc., ils décomposent cette crotte et il ne devient plus impur avec le temps. Donc, ça c'est un argument comme quoi les autres agents peuvent purifier les impuretés. Et il y a des hadiths qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses chaussures. D'accord?
Ça c'est clair, hadith de Anas et autres. On sait que le prophète sallam priait avec ses chaussures. Et c'est un privilège du prophète sallam parce que les communautés avant lui ne priaient pas avec leurs chaussures. Et il faut pour la personne, il faut que le musulman prie avec ses chaussures au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie, il faut qu'il prie avec ses chaussures pour suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte d'Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière en gardant ses chaussures. Avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les tapis comme ça. Il y avait des cailloux comme ça. Il y avait les cailloux. Il priait sur les cailloux. Vous connaissez le hadith même Massal Hasa fala jumu'ata la, celui qui touche un caillou, sa jumu'a n'est plus valable parce qu'il mettait que les cailloux dans la mosquée. Il n'y avait pas les tapis bien décorés comme maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, dans ce hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il priait avec ses chaussures. Il dirigeait la prière. Et dans la prière, il a ôté ses chaussures. Dans la prière, il a ôté ses chaussures et les compagnons firent pareil. Quand ils l'ont vu enlever ses chaussures, ils ont cru que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre une autre loi qui abroge le fait de prier avec les chaussures. Ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait parce qu'il a reçu la révélation et ils ont tous enlevé leurs chaussures dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il termina la prière, il se tourna vers eux, il a dit: qui est-ce qui vous a poussé à enlever vos chaussures? Ils ont dit: envoyé d'Allah, nous t'avons vu ôter tes chaussures et on a fait de même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril était venu m'avertir qu'il y a de l'impureté sur mes chaussures. Si l'un de vous s'apprête à rentrer dans la mosquée, qu'il vérifie ses chaussures, s'il trouve quelque impureté dessus, qu'il les frotte par terre et qu'il fasse la prière avec. Ça veut dire il passe la prière tout en les gardant. Hadith sahih rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Avant de rentrer dans la mosquée, maintenant il n'y a que les tapis, on ne peut pas prier avec nos chaussures. Avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: il faut vérifier vos chaussures, s'il y a de l'impureté, frottez-les avec la terre et rentrez et faites la prière tout en les gardant. D'accord? Ça veut dire que l'impureté peut s'en aller au contact de la terre. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit: lavez vos chaussures, ramenez un seau d'eau et versez sur vos chaussures et lavez-les. Il a dit: frottez tout simplement et c'est bon. L'impureté s'enlève par la terre. Donc ça, c'est des arguments solides comme quoi la terre, elle remplace l'eau dans le nettoyage des impuretés. D'accord? Et il y a d'autres leçons dans ce hadith-là, comme quoi si la personne prie avec une impureté et à la fin il fait taslim et il découvre qu'il y a de l'impureté sur ses chaussures ou sur ses vêtements, il ne refait pas la prière parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril est venu l'informer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refait la prière. Alors qu'il a fait takbirat al-ihram et tout alors qu'il y avait l'impureté dans ses chaussures. Il lui a pas dit: refais la prière parce que le début de ta prière n'est pas bon, parce que tu portais les impuretés. Donc ça, c'est une preuve solide comme quoi si la personne avait de l'impureté dans ses vêtements et il a oublié, ou bien il n'était pas au courant, sa prière est bonne, ou bien il savait qu'il y a de l'impureté dans ses vêtements, mais quand il a fait takbirat al-ihram, il est rentré dans la prière, il a oublié, et quand il a terminé, il a fait taslim, il s'est rendu compte qu'il n'a pas enlevé la najasa dans ses vêtements, sa prière est bonne. Sa prière est bonne. Et on va, inchallah, parler, si on est vivant, on va parler de ça dans la prière, dans Satr al-Awra, dans tout ce qui se rapporte à la nudité. On va détailler, inchallah, ça si on est vivant. Donc, la terre peut remplacer, et tout autre agent peut remplacer l'eau. D'autres dalils aussi. Le troisième, c'est le hadith selon Salama, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Salama. Il a dit: ô envoyé d'Allah, je porte des vêtements longs et je marche des fois sur des endroits souillés. C'est que les femmes portent des vêtements qui sont longs.
que le hijab, les vêtements sont longs. Et il a dit que des fois je me passe par des endroits souillés. Ça veut dire que l'impureté peut s'accrocher aux vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ton passage par des endroits propres enlève ces impuretés. Ça veut dire la terre, à la base, elle est pure, elle est tahor. Et donc, si elle passe par un endroit souillé et plus loin, elle passe par un endroit pur, l'endroit pur, il enlève l'impureté, il enlève la souillure. Ça, c'est hadith rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa l'imam Malik, dans son Muwatta. Le quatrième argument, c'est ce que rapporte l'imam Abu Daoud, qu'une femme de Bani al-Ashhal, une femme donc faisant partie des Ansar, des auxiliaires, on a parlé de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme de Bani al-Ashhal, il a dit, envoyé d'Allah, on passe d'habitude par une piste qui mène vers la mosquée et qui est puante. L'odeur est mauvaise odeur. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il pleut? Donc s'il pleut, l'eau va se mélanger avec les impuretés. Qu'est-ce qu'on peut faire si on passe par cet endroit-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'y a-t-il pas plus loin une piste plus propre? Il a dit, si, envoyé d'Allah. Il a dit, cette dernière enlève la souillure de la première. Ça veut dire le passage par la piste propre enlève la souillure de la première. Ça, la religion, elle est venue pour faciliter les choses, pour ne pas les compliquer, mais pour faciliter les choses. Pour que la personne, la femme, ne doit pas chaque fois vérifier s'il y a de l'impureté, laver, relaver, etc. Donc, l'islam est une religion simple. Le cinquième dalil, le cinquième argument, c'est qu'on rapporte d'Abi Huraira que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, si l'un de vous a marché ou a piétiné avec ses chaussures une impureté, l'utilisation de la terre les purifie. Donc ça c'est clair, c'est un dalil, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, comme quoi la terre vraiment c'est un agent purificateur. Et il y a même des hadiths rapportés par Aïcha radiyallahu anha, presque le même texte. Donc clair, la terre elle peut remplacer l'eau. Et d'autres agents, par exemple comme le soleil, l'air, le changement d'état, l'altération, peuvent agir et peuvent enlever l'impureté. D'accord? Donc ça, c'est les arguments, et c'est ça le plus vraisemblable, c'est que la terre peut remplacer l'eau. Et on peut déduire aussi une autre leçon, c'est, qu'est-ce qu'on peut déduire? L'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Al-amr bil ma'ruf wa nahi al-munkar. D'accord? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reproché aux compagnons le fait qu'il interdise le bédouin d'uriner. Mais qu'est-ce qu'il leur a reproché? C'est la façon de changer le mal qu'il leur a reproché. Quand il a dit da'o, laissez-le en paix. C'est la façon de changer le mal qu'il leur a reproché. La preuve, c'est que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé au bédouin et lui dit à la fin, il ne convient pas de faire des choses pareilles dans des mosquées. Ce sont des endroits où on invoque Allah, où on fait l'adhan et où on fait la prière et où on prie. Ça veut dire que ce n'est qu'à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé ce mal, il a conseillé de ne pas refaire la même chose. Donc ça c'est l'obligation de changer un mal. Et il y a unanimité que c'est obligatoire de changer le mal et d'ordonner le convenable. Unanimité. Mais est-ce que c'est une obligation à l'échelle individuelle ou sociale? Que si un groupe change le mal, l'obligation, les autres ne sont pas obligés de le changer. Ça veut dire qu'un groupe peut prendre la responsabilité. Ou est-ce que c'est une obligation à l'échelle individuelle? Chaque personne qui voit un mal, qu'il le change. D'accord? Mais ça, les savants, il y a une certaine divergence. Mais l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit que c'est obligatoire de changer le mal et d'ordonner le convenable. Et le hadith est clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque constate un fait abominable doit intervenir pour le corriger, soit par la main, par la force, entre parenthèses, l'autorité, si l'on est capable, soit par la parole, ou à défaut qu'il le désapprouve en son fort intérieur. C'est là le stade le plus faible de l'iman. Hadith rapporté par Muslim. Donc il y a les trois étapes,
et selon la capacité de la personne, selon la capacité selon aussi sa connaissance. Parce qu'il faut qu'il sache que c'est un mal et il connaît la loi d'Allah concernant, le statut juridique concernant cet acte-là. Hadith rapporté par Muslim. Donc ça, c'est clair. Mais là, il y a une règle. Changer le mal, ordonner le convenable, obligatoire. Ah, on est tous d'accord qu'il est obligatoire. Mais il obéit à des règles. Il obéit à des règles. Donc, celui qui change le mal, ordonne le convenable, doit être au courant de ces règles-là. Et il y a une règle fondamentale, c'est de commettre, et on l'a dit lui-même du hadith, c'est de commettre ou laisser faire d'entre deux actions, d'entre deux actes qui entraînent des dommages, le moins grave pour repousser le plus grave. Ah, maintenant on veut changer un mal. On veut changer un mal. D'accord? Si on est devant on est devant deux actes qui vont entraîner des dommages, on commet le moins grave ou on le laisse faire pour repousser le plus grave. D'accord? Si on change le mal et ce mal va aboutir à un mal plus grand, on le laisse faire. On ne le change pas. D'accord? Donc c'est une règle fondamentale. Quel est l'acte répréhensible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit, il a laissé faire? Qu'est-ce qu'il a laissé faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La personne, il est en train d'uriner et les compagnons ont voulu le malmener. Et il a dit arrêtez, ne bougez pas. C'est un mal. La personne est en train de souiller la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites rien, ne bougez pas. Il a laissé faire ce mal. Il a laissé faire ce mal. Clair et net. Souiller la mosquée, il a dit laissez. Ne l'arrêtez pas, laissez-le uriner. Pourquoi? Pour repousser un mal plus grand. Lequel? Vous pouvez... Lequel? Regardez combien de mal. C'est que s'il l'arrête en train d'uriner, déjà, il va haïr la mosquée, parce qu'il va être malmené dans la mosquée et la personne va peut-être avoir une crise à cause de ça. Donc ça c'est un mal plus grand, que le bédouin ne va plus revenir à la mosquée, premièrement. Deuxièmement, il risque de souiller un autre endroit de la mosquée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire, les compagnons vont le malmener, le jeter, et il risque de souiller un autre endroit. D'accord? Au lieu d'un seul endroit. Ça c'est un autre mal. Troisièmement, de souiller ses vêtements et son corps. Ça c'est un autre mal. D'accord? Peut-être avoir une crise, avoir un problème dans son appareil urinaire ou parce qu'il va être dans cet état-là, il va être malmené, ça peut lui causer une maladie. D'accord? Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide, le meilleur qui a ordonné le convenable et il a empêché le blâmable, comment il a agi. Il était conscient de tout ça, qu'il sait que s'il le malmène, ça va aboutir à un mal plus grand. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Et après, il a demandé qu'on lui ramène un seau d'eau et qu'il a nettoyé cet endroit-là. Et ce n'est qu'à la fin qu'il s'est adressé au bédouin et lui a dit ce sont des endroits où on prie, où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on fait l'adhan, il ne convient pas de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc ça c'est une règle fondamentale. De même maintenant, il y a des autres règles dans l'amr bil ma'ruf et nahy al munkar. Si la personne est dans une situation où il doit choisir entre deux actions, s'il fait deux actions qui vont lui ramener des avantages, deux maslaha, deux actions qui vont lui ramener des intérêts, des profits. Et s'il fait l'une, il va rater l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la meilleure. D'accord? Il fait la meilleure maslaha. D'accord? Maintenant, il y a une chose. S'il fait un acte qui entraîne en même temps un avantage, qui ramène en même temps, qui procure en même temps un avantage et qui entraîne un mal, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? S'il fait un acte, qui lui ramène en même temps un profit, mais il va causer un problème, il va causer des dommages. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit mesurer. D'accord? Si les dommages sont plus grands que les
profit que les intérêts, il fait cet acte-là. Si les dommages sont plus grands, il évite de faire cet acte. Si les avantages sont plus grands, il le fait. S'ils sont à égalité, si les avantages et les inconvénients sont en égalité, qu'est-ce qu'il fait? Les fuqaha ont dit, s'ils sont à égalité, il évite de faire l'acte. Parce que dar al-mafsada muqaddam ala jalb al-maslaha. Éviter le mal prime sur le fait de ramener un avantage. C'est des règles. Mais qui juge que cet acte, que ce mal-là est plus grand que ce bien? C'est le savant et celui qui a un bon potentiel dans le sharia et dans l'ilm. D'accord? Et la majorité des gens qui ont glissé, c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette règle. Parce qu'ils ne connaissent pas cette règle. Ils blâment des fois des gens dans la mosquée, ils le voient en train de faire quelque chose et ils le blâment devant les gens et ils le critiquent devant les gens. Et il aboutit à un mal plus grand dans la mosquée. Tout le monde va se lever, la personne qui prie, il va être déconcentré. Le premier nouveau converti, le pauvre, quand il rentre, il dit qu'est-ce que c'est que cette mosquée où on fait où on s'insulte et on se pousse, etc. Il va quitter cette mosquée-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il a aggravé la situation. Pourquoi? C'est l'ignorance qui cause ça. C'est l'ignorance. Ça, c'est une leçon. Amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. 5e leçon, c'est que les mosquées sont les maisons d'Allah et elles sont sacrées. Il faut les préserver. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Turfa. On l'élève. Dans des maisons qu'Allah a promis que l'on élève. Et où son nom est invoqué, comme il dit subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nur, Surat 24 et le verset 36. Quand on élève de toute impureté. On élève de toute insulte, on élève de toute turpitude, etc. Donc on l'élève. On doit l'épargner, les préserver de toute souillure, de toute saleté, les entretenir, les parfumer, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on m'a exposé toutes les œuvres, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres de ma communauté, et j'ai vu l'acte répréhensible le plus bas, c'est l'œuvre la plus bonne, l'œuvre bonne, c'est le fait d'enlever le bout de bâton et de le jeter à l'extérieur de la mosquée. Ça veut dire, même ça, c'est un acte qui est accepté et la personne qui le fait est récompensée. Et l'exemple est connu sur la personne qui d'habitude nettoyait la mosquée et qu'elle est morte. Quand elle est morte, le prophète sallam n'était pas au courant et les compagnons l'ont informé qu'elle est morte. Et il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour faire la prière sur cette personne? Et il est allé jusqu'à sa tombe et il a fait salat al-janaza pour qu'elle reçoive l'intercession, le shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'importance de la personne qui nettoie les mosquées. On peut déduire quoi encore? On peut déduire quoi? La bonne moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Husn al-khuluq, le bon comportement, comment il change le mal avec la douceur, avec la bonne exhortation. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. La douceur, quand elle est dans une chose, elle ne fait que l'embellir. Et quand elle en est retirée, elle ne fait que shana, l'enlaidir. C'est une leçon très importante. De même, il y a d'autres leçons. Et la pureté de l'endroit où on prie. L'endroit où on prie doit être pur. Il y a aussi qu'on ne doit pas faire des choses qui sont en rapport avec la vie. D'accord? On ne va pas parler des choses et faire des choses qui sont en rapport avec la dunya, etc. dans la mosquée. Bien sûr, il faut détailler sur mais c'est juste les leçons à tirer. Ce hadith, on l'a terminé. Inch'Allah que vous avez un peu appris, vous avez tiré des leçons. Profitez. Le hadith maintenant numéro 11. Le hadith numéro 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا
ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. On rapporte d'Ibn Omar qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit 2 morts et 2 sangs nous sont autorisés. Les 2 morts, cadavres, sont les sauterelles et les poissons. Et les 2 sangs sont le foie et la rate. D'accord? Hadith rapporté par Ahmed wa Ibn Majah et le Cheikh, rahimahullah, l'auteur, il dit wa fihi da'fun. Dans le hadith, il y a une faiblesse. Ça veut dire que le hadith, il a dit qu'il descend à l'état de faible. Mais ce hadith-là, on sait que ce hadith-là, il est rapporté par Ahmed ibn Majah et il est rapporté par d'autres, par al-Bayhaqi, par Shafi'i, par Daraqutni, par Abd ibn Humayd, par Ibn Mardouya, par Ibn Hibban. Donc d'autres savants l'ont rapporté. Et l'auteur a dit ce hadith est qualifié de faible. Ce hadith-là, comme il est qualifié de faible. Mais on a, dans d'autres livres de Sunna, on a trouvé le même texte, mais selon Ibn Omar. À la différence. Le même texte, c'est Ibn Omar qui l'a dit, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le hadith comme il est, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ce hadith est ضعيف. Mais le hadith où il dit قال ابن عمر a dit, ce hadith est sahih. Le hadith selon Ibn Omar est sahih. Ça veut dire de son texte à lui. Mais le hadith, mais on ne peut pas l'élever, l'élever au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith dit par Ibn Omar et non pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sahih. D'accord? Que Ibn Omar a dit 200 et 2 cadavres ou 2 morts et 200 nous ont été autorisés. Les 2 morts, c'est le jarad, ou al-hout, les sauterelles et les poissons. Les 2 sont coagulés. C'est le kabid wa tahal, le foie et la rate. Mais les savants ont dit que ce hadith-là, il est marfou'. Il est dit par Ibn Omar, mais ce n'est pas la parole d'Ibn Omar. Ce n'est pas la parole d'Ibn Omar, c'est obligatoirement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ibn Omar a dit, il nous est autorisé. Et qui a le droit d'autoriser et d'interdire? Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il est impossible qu'il autorise et qu'il interdit de lui-même. Donc les savants ont dit marfou'. Qawl Ibn Omar marfou' ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça et qui a dit que c'est autorisé les 2 morts et les 2 sangs. Bon, hadith sahih. C'est un hadith sahih. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith-là? C'est que toute chose impure est illicite de la manger. Interdit de manger toute chose impure. Kullu najisin haram fil akl. Il est interdit de manger toute chose impure. Clair, le verset dans sourate Al-A'raf, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 7, sourate Al-A'raf, le verset 157, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Donc toute bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à manger les bonnes choses. Et il n'a pas autorisé et il a interdit les choses impures. D'accord? Donc toute chose qu'Allah a autorisée est pure. D'accord? Et donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé les sauterelles et les poissons, cela signifie que les sauterelles et les poissons sont purs. D'accord?
et ils ne deviennent pas impurs à cause de leur mort. Là, on rentre dans des sujets de jurisprudence, ça c'est... Donc, à cause de leur mort, ils ne deviennent pas impurs. Une sauterelle morte est pure. D'accord? Il n'est pas impur. Un poisson mort, il n'est pas impur. D'accord? Un chien mort, il est impur. D'accord? Un mouton mort, il est impur. S'il n'est pas mort par tadkiya, si on ne l'a pas égorgé, il est mort comme ça à cause d'une maladie ou quoi que ce soit, il devient impur. On n'a pas le droit de le manger. Il vous est interdit de manger la bête trouvée morte. Quelle que soit cette bête. Que ce soit la chèvre ou le mouton ou le chameau, si on trouve l'animal mort, il est impur. D'accord? Il est impur. Parce que comment il devient pur? C'est si on l'égorge par la façon islamique et tout, c'est à partir de là qu'il devient, que sa viande est pure. Il est considéré comme pur. Mais si on le trouve mort, on ne le mange pas parce qu'il fait partie du mayta, des morts. Donc le mayta, haram. La bête trouvée morte, la bête morte, haram, interdite. Il sort de cette règle les sauterelles et les poissons. Classe. Regardez comment la sunna, il nous détaille le Coran. Dans le Coran, on ne trouve pas que les sauterelles sont halal. Vous allez feuilleter le Coran du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas trouver que les sauterelles sont licites. Il faut revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la source, l'autre source de législation. Je ne dis pas deuxième source, je dis l'autre source, parce qu'ils sont parallèles quand il s'agit de la législation. Donc le hadith, il nous montre que la bête morte, trouvée morte, est haram, illicite de la manger, et sauf les sauterelles et les poissons. D'accord? Ça, c'est une leçon à retenir. Les savants, ulama, fuqaha, les savants de jurisprudence, ils ont dit que toute bête qui n'a pas de sang qui coule est pure. D'accord? Elle n'est pas comestible, mais elle est pure. Ce qui est comestible, c'est juste les sauterelles, parce que le prophète sallam, textuellement, il l'a autorisé. Il a dit, il est autorisé de manger les sauterelles, trouvées mortes. D'accord? Mais toute chose qui ne contient pas du sang qui coule, elle est pure. D'accord? Si elle tombe dans un récipient, si par exemple une mouche ou un scarabée, il tombe dans un récipient où il y a de l'eau et il change sa couleur, 3 ou 4 scarabées ou 5, il change la couleur. Est-ce que cette eau est impure? Non, cette eau est pure. Pourquoi? Parce que tous ces insectes-là, dont le sang ne coule pas, ils sont considérés comme purs. C'est bon? Si un scorpion tombe dans un récipient et il change sa couleur et il meurt, on trouve son cadavre, son corps, et l'eau il change, est-ce que cette eau est considérée comme pure ou que il est considéré comme pur? Il ne change. D'accord? Parce que le scorpion, il est pur. Parce qu'il n'a pas de sang qui coule. D'accord? De même les mouches, de même donc tout ce qui n'a pas de sang qui coule est considéré comme pur. Si par exemple un animal ou un lézard, le lézard il a le sang qui coule, ou un autre animal par exemple, un rat, il tombe dans un récipient. Et on le trouve mort dans ce récipient-là, et il change la couleur, ou la saveur, ou l'odeur du récipient de l'eau, on ne doit pas faire les ablutions avec cette eau-là, parce que ça devient une eau impure. Pourquoi? Parce que le rat, il a du sang qui coule. C'est bon? Vous avez compris un peu? Tout ce qui ne contient pas de sang qui coule est considéré comme pur, même mort. D'accord? Et tout ce qui contient du sang
tout ce qui contient du sang qui ne coule pas est considéré, son cadavre est considéré comme pur. D'accord? Et tout ce qui contient du sang qui coule, un appareil circulaire et du sang qui coule, son corps, son cadavre est impur. C'est bon? Donc, on sort de cette règle. De la bête trouvée morte, on sort les sauterelles et les poissons. Là, c'est bon? On sort les sauterelles et les poissons. Ils sont purs et on peut les manger. D'accord? Les autres, c'est la rate, al-kabid, wat-tihal, le foie et la rate, il est autorisé de les manger, bien que c'est, finalement, le foie, si on le voit, c'est comme du sang coagulé, de même que la rate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les manger. Et il a interdit de consommer le sang. D'accord? Le sang, il est interdit. Mais quel est ce sang qui est interdit qu'on consomme dans la bête qui est comestible? C'est le sang qui sort quand on l'égorge. Mais le sang qui reste dans les veines de la viande du mouton ou du bœuf, etc., ça, ce n'est pas grave de manger. D'accord? Ma'fou'n an. D'accord? La religion, elle a facilité les choses. Elle a interdit le sang qui coule comme ça, en abondance. Mais le sang qui reste après avoir égorgé la bête, ce sang-là, il est autorisé. Ce qui est mélangé aux muscles, les restes dans les veines, il est autorisé de le manger. Ce n'est pas grave. D'accord? C'est ce sang-là. Donc, il nous est autorisé de manger les sauterelles. D'autres hadiths le prouvent qu'il est autorisé de manger les sauterelles. C'est que dans le Bukhari et Muslim, il rapporte d'un hadith de Abdullah ibn Awfa radiyallahu anhu qui disait: j'ai fait 6 ou 7 expéditions avec le messager d'Allah, nous mangions les sauterelles. Il a fait 7 ghazwat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combat dans le sentier d'Allah, et il mangeait, durant ces expéditions, il mangeait les sauterelles. D'accord. Les cadavres de poissons sont aussi autorisés. Donc, dans le hadith, il est fait mention de poissons, mais est-ce que les autres bêtes marines, les animaux marins, les autres animaux marins sont autorisés? Oui, ils sont autorisés par le premier hadith qu'on a fait. Le prophète a dit à propos de l'eau de mer que son eau est essentiellement pure et ses produits même morts sont licites. D'accord. Le poisson, il est licite. Mais de quel poisson il parle? Est-ce que si on trouve par exemple du poisson à la surface de la mer, et c'est autorisé de le manger? Ou c'est si on trouve un poisson jeté par la mer, on le trouve au bord de la mer, on se promène au bord de la mer et on a trouvé un poisson. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le poisson qu'on trouve à la surface de la mer, ni jeté par la mer. À la surface, il y a le fameux hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Jabir, quand le prophète sallam envoyait une expédition à son commandement, Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Et le prophète sallam n'avait pas assez de provisions, et il leur a donné un sac de dattes. Un sac de dattes pour une expédition, ou presque 300 hommes. Et pour chaque homme, il lui donne une date. Il la suce, comme a dit Jabir radiyallahu anhu. Il la suce comme tête l'enfant. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont que ces dates-là pour manger. Et ils mangeaient ça, ils suçaient le sucre pour avoir de l'énergie. Et jusqu'à ce qu'il reste le noyau, ils sucent le noyau. Pour chaque jour, l'émir, il distribue une date pour chaque moujahid. Et cette expédition, il a pris la direction de la mer Rouge. Et pour aussi, les dates n'étaient pas suffisantes, il enlevait les feuilles des arbres, il les battait comme ça, jusqu'à les réduire en petits fragments, il les mélangeait avec l'eau et il buvait. C'était ça. Et c'est pour ça que c'est fut appelé Sariyat al-Khabat. Le Khabat, ça veut dire
les feuilles des arbres abattues avec les bâtons fragmentés. Et là, pendant qu'ils étaient dans cette expédition, ils ont trouvé une dune énorme. Une dune énorme, et ils sont allés voir et ils ont découvert un grand animal. Yusamma al-anbar. Peut-être que c'est la baleine, une baleine. Ils l'ont trouvé au bord de la mer. Et là, Abu Ubaida radiyallahu anhu, il a dit, quand il a vu ça, il a dit, nous sommes les envoyés du messager d'Allah, en mission au service d'Allah, nous sommes acculés par le besoin, mangez-en donc. Et ils ont mangé de cette bête durant un mois. Un mois, ils mangeaient de cette bête-là. Et Jabir radiyallahu anhu, il dit, nous étions 300 hommes. Il a dit, on mangeait jusqu'à ce qu'on est devenu, on s'est engraissé rien qu'avec cette viande-là. Et il a dit, je voyais nos hommes remplir des jarres de graisse de son œil, de l'œil de cet animal-là. Tellement il était géant. Des jarres de graisse. Et là, Abu Ubaida radiyallahu anhu, il a dit, il a choisi parmi nous le chameau, il a choisi parmi nous le moujahid le plus grand, de taille. Et il a fait monter sur le chameau, et il a détaché une côte de cet animal, et ce moujahid, sur son chameau, il a passé sous cette côte-là. Tellement était, et il a mis 13 hommes dans l'œil de 13 hommes se sont mis dans l'œil de cette bête énorme. Et ils ont gardé la viande, et ils l'ont emmené, et de retour à Médine, ils ont raconté leur histoire, leur aventure au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une subsistance